ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Dans ta présence, pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Dans ta présence, pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Dans ta présence, pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Dans ta présence, pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Dans ta présence, pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Dans ta présence, pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. À la porte par le peuple, et il mourit selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu. Quand le roi était maître au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée avait dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. C'est en effet ce qui lui arriva. Il fut écrasé à la porte par le peuple et il mourit. Nous sommes en train de parler de ce que Dieu attend de nous en nous ayant sauvés par sa grâce. Matthieu chapitre 4 verset 19 et suivant sous-tend notre réflexion. Suivez-moi et je vous ferai
pécheurs d'hommes. C'est ça qui nous guide dans notre réflexion depuis le début de cette année et nous voulons y rester encore. La mission que le Seigneur nous donne, nous qui avons cru en lui. Il nous appelle à le suivre, avions-nous toujours répété, et le suivant, il nous charge de faire des perdus, des nations, ses disciples. Il nous qualifie de pécheurs d'hommes. Amener à lui les âmes perdues, en faire des disciples du Seigneur. Et c'est là, par l'annonce de l'évangile, par le témoignage de notre foi en Christ. Le Seigneur nous appelle à annoncer le salut aux perdus, à annoncer la foi en lui. Évangéliser, c'est annoncer le salut en Christ. Le travail de l'évangélisation, c'est annoncer la foi. Prêcher l'évangile, c'est annoncer la foi. Ainsi, aujourd'hui, nous quittons un peu légèrement la question du rôle du Saint-Esprit. On va y revenir parce que nous étions là dans ce travail de l'évangélisation. Le rôle du Saint-Esprit dans le travail de l'évangélisation, nous étions en train de réfléchir là-dessus. Et je disais, nous mettons dans une parenthèse cette question, on va y revenir très bientôt, pas aujourd'hui bien sûr, pour parler de la foi. On ne peut pas annoncer l'évangile sans savoir qu'à proprement parler, nous annonçons la foi, nous proclamons la foi en Dieu. Mais on ne peut pas annoncer efficacement la foi, proclamer la foi, amener les autres à la foi, si on n'est pas soi-même un homme, une femme de foi. Voilà pourquoi la Bible dit, mon juste vivra par la foi. Mon juste, la Bible dit, et j'aime cette précision, la Bible dit, mon juste vivra par sa foi en lui. Sa foi lui fera vivre. Mon juste vivra par la foi. Évangéliser, c'est annoncer la foi, c'est annoncer la parole de Dieu, c'est annoncer Christ, proclamer la foi, partager notre foi en Christ avec les autres, les entraîner à croire au Seigneur comme nous l'avons fait. Quelqu'un disait à l'apôtre Paul, il dit, visiblement, tu veux me convaincre à devenir chrétien. Paul l'a avoué. Je crois que c'est le roi Agrippa. Paul, est-ce que tu veux? Dans un premier temps, il pensait que le grand savoir de Paul l'amenait à déraisonner. Parce que les choses que Paul lui disait, avec conviction, scientifiquement parlant, il ne pouvait pas les comprendre. Ça ne s'expliquait pas. Mais Paul était en train de parler avec autant de conviction que probablement cet homme se voyait emballé et orienté vers Christ.
évangéliser, c'est partager notre foi chrétienne avec les autres dans le but de les amener à Christ et qu'ils vivent aussi la foi. Avant d'aller loin, revenons un peu dans le texte, le contexte ou une idée sur le texte que nous venons de lire. Ici, Samarie était assiégée par une armée étrangère. Les Syriens avaient investi le pays et cet état de choses a eu pour conséquence le renversement, l'effondrement de la vie économique du pays. La crise économique a fait surface dans le pays au point où la Bible dit, quand vous lisez les chapitres précédents, vous allez voir, la crise était tellement atroce, tellement forte que finalement on commençait à manger la chair humaine. Ce qui est compliqué à expliquer, c'est le fait que ce sont les femmes, les mamans, attachées à la vie, attachées aux enfants, surtout les enfants qui les ont portés eux-mêmes dans leurs entrailles. Finalement, ils décident de faire la ristourne. Aujourd'hui, nous allons manger, mon fils. Demain, nous mangerons les tiens. Quand les femmes en arrivent là, on peut imaginer combien c'était atroce. Et le roi d'Israël, lorsque le peuple criait au secours, le roi d'Israël a attribué cela à l'homme de Dieu Élisée. Il voulait le décapiter. Élisée se lève, il annonce, il proclame, la Bible dit, demain la situation va redevenir extrêmement critique. D'ailleurs, l'économie d'un pays ne peut pas s'effondrer sur base de rien. Il y a un ensemble de choses négatives qui ont été combinées, qui ont amené l'économie dans les gouffres. Et qu'en principe, l'élèvement de l'économie serait également la combinaison d'un certain nombre de paramètres macro et microéconomiques. Voilà les termes savants que vous aimez toujours. Il faut en principe les combiner, les faire observer un peu plus longtemps possible, afin d'espérer, au regard de l'évolution de cette combinaison de paramètres macroéconomiques, on peut espérer dire, bon, ok, dans une telle échéance, on peut revivre des moments bénis. C'est ça. Donc, on ne doit pas croire que on se lève le matin, eh bien, on est sorti d'une campagne de, comment on appelle ça, campagne électorale. Les candidats ont dit, bon écoutez, le Congo est un grand pays, demain, les choses vont changer, on ne peut pas vivre comme ça. Ça c'est un discours électoral, un discours de campagne. Mais des hommes, des experts en la matière savent que pour relever la situation, amener les gens à résorber les problèmes de chômage, résorber les problèmes socio-économiques, il faut un certain nombre de paramètres à mettre en place et un temps à observer. Élisée vient, il annonce la foi, il proclame la foi. Il déclare comme dans une sorte de folie que demain, la situation va être rose. Sans savoir comment ça va se passer. Alors, un grand scientifique, expert en la matière,
s'élève, il dit, monsieur le pasteur, attends, de quoi tu parles? Là, tu as touché mon domaine. Monsieur, attends, je vais t'expliquer comment scientifiquement on peut espérer voir une économie se relever, parce qu'à l'état où nous sommes, je ne vois pas des histoires que tu racontes là arriver. Je crois que c'est un expert, un spécialiste en économie, macroéconomie ou microéconomie monétaire, qui doit avoir regardé le niveau de taux d'échange, qui doit avoir vu le niveau de taux de croissance, qui doit avoir vu le niveau de taux de chômage, qui doit avoir vu tous les taux comme vous connaissez. Chaque jour nous parlons du taux. Et il s'est dit, monsieur, je mets mon petit doigt à couper. Ou je suis docteur en économie, spécialiste en économie monétaire. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que le roi m'a confié de hautes responsabilités au sommet de l'État. Et nous sommes là dans une cellule de crise en train de réfléchir sur comment d'abord arrêter l'hémorragie. J'imagine qu'il voit le taux de production, l'état des infrastructures routières. Je vois tout ça là parce que la guerre doit avoir tout mis en moule. Il dit, attends, tel que je connais, et pour qu'il y ait abondance sur les marchés, il faut qu'il y ait production. Pour qu'il y ait production, il faut qu'il y ait qu'on maîtrise l'inflation. Vous voyez tout ça là, les taux d'inflation, les taux d'échange, les taux de chômage, les taux. Alors, les spécialistes en la matière du monsieur le pasteur, tais-toi, ça c'est mon domaine. Et il ajoute, même lorsque l'Éternel ouvrirait les fenêtres au ciel, pareille chose n'arrivera pas. Alors je me dis, attendez, ils se sont choqués mutuellement. Élisée dans ses déclarations a touché la science, a jeté le défi aux scientifiques. Il a provoqué les scientifiques. Ils ne peuvent pas se taire. Vous avez déjà constaté, lorsque dans une émission par exemple, les journalistes posent une question par défi, alors les experts en la matière, ils sont à l'aise. Ils démontrent la profondeur des choses qu'ils ont appris à Harvard. Ah, le monsieur ne pouvait pas laisser lui raconter ses insanités, entre guillemets. Et monsieur, je ne peux pas te laisser. Je ne peux pas. Attends. Là, tu m'as provoqué. Ça, c'est mon domaine. Les grands hommes de savoir. Et lui, tu m'as provoqué. Tu as touché à mon domaine. Et je dois apprendre à ceux qui nous suivent comment ça se passe. Ça, c'est moi qui imagine. Et puis, lui aussi, à son tour, dans sa déclaration, c'est scientifique, allait jusqu'à dire que même lorsque l'Éternel ouvrirait les portes, les fenêtres, ça n'arrivera pas. Il a aussi provoqué l'homme de Dieu. Non, monsieur, tu es un grand savant, je sais. Nous savons, nous connaissons ta réputation dans ce pays. Nous savons comment les plans de relèvement tu as donné, le FMI, la Banque mondiale a agréé, mais attention. Tu ne peux pas te permettre à dire que même lorsque l'Éternel... Alors là, on est sur le terrain des défis. La foi est une sorte de confrontation. La confrontation entre la raison et le cœur. La foi. Je ne saurais pas vous définir la foi. Mais je dis, annoncer la foi exige d'être un homme ou une femme de foi.
pourquoi Dieu vient dans sa parole, par la bouche d'Habakkuk, pour trancher ce conflit entre la science et la parole de Dieu. La Bible dit, mon juste vivra par la foi. Le juste, lui, il vivra par la foi. Le juste, c'est qui, lui, le juste? On a tendance à croire que le juste, c'est l'homme parfait. L'homme qui n'a pas d'erreur, de faute. Non. Le juste, dans l'entendement de la parole de Dieu, c'est tout celui qui a placé, qui voulais-je dire, qui a cru en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel et qui a soumis sa vie à l'autorité de la parole de Dieu, qui marche dans l'obéissance à la parole de Dieu. Cet homme peut encore avoir des imperfections. Cet homme peut encore accuser des lacunes. Cet homme peut encore avoir des déchets, même dans sa relation avec Dieu. Mais pour avoir accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, il est lavé par le sang de Jésus. Et la Bible le considère comme étant un saint. Oui, il a du chemin à faire. Il n'est pas encore parfait. Mais au moins il a décidé, chaque jour qui passe, de se soumettre à l'autorité de la parole de Dieu. C'est toi et moi qui avons cru et qui décidons de marcher avec Dieu, que la Bible considère comme juste. C'est la foi en Christ et qui nous amène à être qualifiés comme étant les justes dont parle la Bible. Et la Bible dit que le juste là, il vivra par sa foi. C'est sa foi qui le fera vivre. Et quand nous parlons de la foi, alors il faut voir deux aspects. La foi, d'une part, qui est le fait d'avoir accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et cela dira, moi j'ai foi en Dieu. Parce que moi, personnellement, je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui n'a pas cru en Jésus dit, j'ai foi en Dieu. La foi en Dieu a pour soubassement l'œuvre de la croix. Croire en Jésus-Christ. Tu es le chrétien, tu es le croyant, tu as cru en Dieu, tu as foi en Dieu. Ça fait de toi enfant de Dieu, ça fait de toi peuple de Dieu, ça fait de toi héritier des promesses de Dieu. Mais il y a aussi un autre entendement, une autre façon de comprendre la foi, qui consiste dans le fait que on place entièrement sa confiance en Dieu dans des circonstances telles que la raison, l'intelligence humaine peut dire qu'il n'est plus utile d'espérer voir l'issue dans cette situation. Placer pleinement la confiance au Seigneur lorsqu'on se retrouve dans des circonstances, dans des situations telles que la science, la raison, l'intellect dit que ici le résultat ne peut plus être escompté. Ainsi, on peut voir le cas d'une femme qui aspire à la maternité et qui va voir son médecin gynécologue de renom et que celui-ci lui dise, madame, bien, tous les éléments, l'organe de reproduction chez toi n'existe plus.
C'est-à-dire les examens que nous avons faits annoncent que tu n'as plus de trompe, tu n'as plus en toi un seul organe susceptible de te rendre fécond. Et donc, n'attends pas les enfants dans ta vie. Et tu vas faire autant d'examens, on te confirme que scientifiquement parlant, tu ne peux plus concevoir au motif que on a tout renversé, il n'y a plus rien dans tes entrailles qui rend une femme féconde. Ça c'est la raison, ça c'est la science. Comme le monsieur ici, le conseiller du roi, il demande que scientifiquement, ce n'est pas possible. On regarde tel élément, tel élément, tel élément, tel élément. Élisée savait que ce qu'il disait, humainement parlant, était vrai. Mais maintenant, la foi amène Élisée à dire que la situation va être meilleure demain. En plaçant toute sa confiance à l'Éternel, la foi. La foi dont nous voulons parler ce soir, c'est la pleine confiance à l'Éternel. Lorsque tout est réuni pour ne plus croire, lorsque tout est réuni pour ne plus espérer, lorsque les hommes et les femmes, la science et les experts dans la matière te disent, madame, monsieur, il n'y a plus de ferme assurance des choses qu'on espère, et la Bible d'ajouter la démonstration de celles qu'on ne voit pas. J'aime bien amener à une nuance. La Bible ne dit pas la foi est une assurance. La Bible dit la foi est une ferme assurance. C'est-à-dire ce qui justifie qu'on a la foi, c'est la fermeté dans cette assurance. La Bible dit espérant contre toute espérance. Alléluia. Alléluia. C'est la foi à laquelle Jésus appelait Marie et Marthe, informé du décès de Lazare, son ami. Jésus débarque, il arrive. Marie et Marthe, très liés à Jésus, ils disent à Jésus, si toi tu étais ici, notre frère ne serait pas mort. Je me dis, quelque part là, elle voulait insigner quoi? Que c'était voyage à Jésus né en et même Makambo. Si toi tu étais ici, c'est parce que tu n'étais pas ici, c'est parce que tu t'es déplacé. Jésus l'a dit, Lazare sera ressuscité. Marie dit, attends, je sais Jésus, tu nous as beaucoup enseigné. En théologie, tu nous as dit que c'est à la résurrection des morts qu'il y aura la résurrection. Juste savons. Jésus m'a dit, on peut ça. Ton dimanche est kota. Tu as dit qu'il y a un moment où tous les morts en Christ ressusciteront. Jésus dit non, je ne parle pas de ça. Je parle de maintenant. Je ne parle pas de temps de la fin ou à rien. Non. Je dis maintenant, là, maintenant. Si tu crois, tu verras. Si tu crois, tu verras. Marthe, si tu crois, tu verras. Marthe, si tu crois, tu verras. Marie, si tu crois, tu verras. Mon frère, Dieu te dit aujourd'hui, toi qui as des problèmes de myome, toi qui as des problèmes de santé, toi qui as des maladies incurables, toi qui es dans la confusion, Dieu te dit, si tu crois, tu verras. Aujourd'hui, tu verras. Cette année, tu verras. Si tu crois, tu verras. Ta situation va changer. Tu partiras du néant jusqu'à te retrouver avec les grands sans savoir comment tu y es arrivé. Si tu crois, tu verras. Cette maladie va disparaître. Si tu crois, tu verras la paix dans ton foyer. Si tu crois, tu verras. Si maintenant là, dont je parle, tu places pleinement ta confiance en moi, Marie et Marthe, vous verrez. Je ne suis pas venu vous consoler, j'imagine Jésus, à la manière des hommes.
okufeli ndeko na ye olea na bino te nga na ye kopambusa mpinzoli nga na ye. Moi je suis venu non pas pleurer avec vous, je suis venu mettre fin au deuil. Moi je suis venu non pas pleurer avec vous, je suis venu essuyer vos larmes. Je dis à quelqu'un, Dieu mettra fin à ta détresse. Je dis à quelqu'un, la confusion dans laquelle tu te retrouves prendra fin. Je dis à quelqu'un, la délivrance est acquise de la part de Dieu. Je dis à quelqu'un, tu ne seras plus jamais dans cette confusion. La Bible dit, si tu crois, tu verras. J'aime bien Habakkuk. Habakkuk dit, c'est une promesse dont le temps est déjà fixé. Non, attendons qu'on lise ça. La Bible dit, c'est une promesse. La promesse de Dieu. La promesse de Dieu, l'intervention de Dieu dans ta vie. Le temps est déjà fixé. Le temps où tu vas rire. Le temps où tu verras les enfants. Le temps où tu seras fécond. Le temps où tu retrouveras l'emploi. Le temps où tu vas retrouver la santé. La Bible dit, le temps là est déjà fixé. Ça dit qu'il y a une borne. Il y a une limite que Dieu a déjà imposée. De telle sorte que peu importe le temps de ta souffrance. Peu importe la dose de ta souffrance. Arrivé à cette saison-là. Qu'on l'éveille ou pas. Il y a la gloire de Dieu qui va apparaître. Ah, je dis que tu verras la gloire de Dieu. Je dis que tu verras la main de Dieu. Ceux qui se moquent de toi aujourd'hui reconnaîtront qu'il y a un Dieu. Ceux qui se moquent de toi aujourd'hui sauront qu'au ciel il y a un Dieu. Ceux qui se moquent de toi aujourd'hui reconnaîtront qu'il y a un tout-puissant. Le temps est fixé. Il faut pas déjà que maladie nanga, maladie le temps, il y a déjà qui dit maladie nanga yayote. Le temps est déjà fixé. Le temps du célibat est déjà fixé. Le temps du chômage est déjà fixé. Le temps de la confusion déjà fixé. Ah, attendez, je suis en train d'aller vers le monsieur Habakkuk. Le temps est déjà fixé. Et il dit, c'est le temps de tu attends. Attends-le, car il s'accomplira certainement. C'est-à-dire la possibilité d'imaginer que est-ce que ça s'accomplira ou ça ne s'accomplira pas n'existe pas. Puisque le temps est déjà fixé, ça s'accomplira. Et ça s'accomplira certainement. C'est Habakkuk chapitre 2 verset 1 à 4. Et c'est surtout le verset 3. Ça s'accomplira. Tu dois savoir que ce que Dieu a dit, ce que Dieu a promis, ce que Dieu m'a dit, ce que Dieu veut faire avec moi, s'accomplira. Et ça s'accomplira certainement. Inévitablement, ça va s'accomplir. Inévitablement, ça va s'accomplir. Je ne sais pas me retrouver en fouillant la grâce Bible, sinon, voilà, merci beaucoup, je suis là. C'est Habakkuk chapitre 2, verset 1er et suivant. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur la table, afin qu'on la lise couramment. Quand c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, la Bible ajoute, elle marche vers son terme et elle ne mentira point. Elle marche vers son terme. Elle marche vers toi. La santé marche vers toi. L'emploi marche vers toi. Le mariage marche vers toi. La promesse n'est pas stagnante. La promesse n'est pas statique. La promesse
promesse marche vers son accomplissement. Ce que Dieu a dit a déjà été amorcé. Le processus est enclenché et ça a évolué. Et je dis à quelqu'un bientôt là, je dis à quelqu'un bientôt là, j'annonce la saison de quelqu'un, j'annonce la saison de quelqu'un. C'était seulement une affaire de temps, c'était seulement une affaire de saison, c'est la saison maintenant. Je dis à quelqu'un, ta saison arrive, je dis à quelqu'un, ton temps est déjà là, je dis à quelqu'un, le temps de rire est arrivé. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui dit, la Bible dit elle marche, elle marche. Tu disais peut-être ça a beaucoup traîné. Non, elle marche. Elle va vers l'accomplissement. Et la saison de l'accomplissement s'annonce. Toi tu croyais que... Non, quelqu'un disait non. Il y a un Zambé ou Melaka. Un Zambé ou Melaka. Il y a un Zambé progressaka. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui dit. La Bible dit que la promesse n'est pas stagnante. La promesse marche. Et donc, le temps est déjà fixé. Si quelqu'un te dit, mais yo, le temps avait déjà été fixé. Je suis dans le calendrier de Dieu. La foi. La foi est une folie. La foi veut dire rien n'est impossible à Dieu. C'est ça la foi. La foi veut dire le silence de Dieu ne signifie pas son absence ou son impuissance. Vous savez, à un certain moment, lorsque tout est noir, tout est compliqué, tu te poses la question de savoir, mais est-ce que Dieu me connaît vraiment? Oh, attends. Il ne faut pas être comme Jean-Baptiste. Il a prêché Jésus. Il a annoncé Jésus. Il a proclamé Jésus. La difficulté est arrivée. Il envoie Batouya Teaka. Batouya Teaka. Aïsi Bango Bibo que tout n'a rien. Yende Yesongo ou bien Moussouswaza. Mais Moutateaka Bisso Yesu. C'est lui qui nous a dit voici l'agneau de Dieu. Moussoussou Teyo. Esaïo. 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 Vous savez, à un certain moment, tout devient compliqué, tout est noir dans les lits de l'hôpital, tout est noir dans le chômage, tout est noir dans le célibat, tout est noir. Tu te demandes, mais est-ce que Dieu me connaît? Mais oui! Le psalmiste dit, même dans la vallée de l'ombre de la mort. Et j'aime bien, il dit, Saoulette et son bâton me soutient. Saoulette et son bâton me soutient. Dans Daniel, dans la fournaise, ceux qui l'ont jeté dans la fournaise, attends, c'est la plus grave erreur que les gens ont commise de croire que ils peuvent te broyer en une minute. Daniel, on était sûr que non. D'ailleurs, le roi lui pose la question, monsieur Daniel, si seulement là, moi, je te mets en prison. Il ne dit pas qu'il va te délivrer, il dit même, quel est ce Dieu qui va se délivrer? D'ailleurs, même Daniel a okokate. C'est à un certain moment, c'est sûr que même Nzambe a okokate, qu'on délivrer na ba souffrance. Daniel lui dit, oh roi, nous n'avons même pas besoin de te répondre là-dessus. Ce que j'ai aimé, c'est que Daniel dit, mais moi je sais que notre Dieu nous délivrera de ta main. Et là on a dit, la foi veut dire quoi? La foi veut dire, la foi c'est ça. Abandonnez-moi, Dieu me prendra en charge. La foi veut dire l'intervention de Dieu dans ta vie est une chose acquise, que les hommes le veuillent ou pas. Écoutez, c'est Mardoché qui dit à sa nièce, il dit, attends monsieur, madame, yoko mwase mkonzi. Uliote la biso miso, bois qui biso, n'a pas passé aux anango. Aébissé clairement, si tu t'étais, ça j'aime. Il dit, la délivrance pour Israël surgira d'autre part. Ça veut dire qu'avec ou sans toi, Dieu interviendra.
Il a pleine confiance en Dieu. Habakkuk. J'étais en train de lire ça. Verset 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Ah, je demande à Dieu de m'aider d'atteindre le niveau intellectuel que tu as pour comprendre ce que ça veut dire quand on dit certainement. Ça veut dire que c'est de façon infaillible, de façon irrévocable. Peu importe les situations, les paramètres, mais quand on dit de façon certaine, ça dit, on ne voit pas comment ça les matin. Ce n'est pas de façon probable, peut-être, mais certaine, ça dit que l'automo, mukolote ici betama. Attends seulement. Attends. La foi. Je partage avec toi l'expérience de quelques personnes dans la foi à la lumière de la Bible. Et on dira un mot sur quelques principes de la foi où on va prier. Je vois le frère Daniel dont on a parlé. Daniel, tout était réuni pour mettre fin à son histoire. On leur a demandé d'adorer la statuette. Daniel savait que oser ça, c'est perdre Dieu. Lui et ses compagnons, ils ont dit non, jamais du tout. Il ne sera pas question. Alors ça leur a créé la persécution. La foi amène la persécution. Alors, le roi dit, attends, c'est quand même un bon frère, j'imagine, un bon frère. Ce garçon, depuis qu'il est là, il est sérieux, il nous est utile. Peut-être beaucoup c'est les makamu. Probablement les services de renseignement l'amènent dans des domaines de guerre, de palais, comme on dit. Daniel vient, faites-le venir. Il pose la question à Daniel, est-ce que c'est de façon délibérée? Ça dit que, est-ce que ça l'a encore bien au Bossani? Est-ce de façon délibérée que tu ne veux pas adorer ma statue? Daniel dit, écoutez, délibéré koutoumke. On a quitté, je ne peux pas. Oh, ah bon? Je croyais que c'était de fausses accusations. Il dit, bon, Daniel, la sanction, tu sais, on va vous mettre dans le feu. Ce n'est pas qu'en prison, on te tue. Bon, Daniel dit, oh roi, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. C'est Daniel 3 à partir du verset 10 et suivant. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus parce que notre Dieu à nous là nous délivrera. Ce que j'aime, c'est qu'il est resté ferme, droit aux bottes. Et puis, on l'a pris aussi, on l'a jeté dans la fournaise. Alors, ce qui m'intéresse, c'est les témoignages de leur bourreau. Daniel. Si ton nom est Daniel, c'est bon. Mais que ce soit le vrai Daniel alors. Le Daniel de la foi. Je vois le témoignage du roi. Daniel 3, verset 28 à 29. C'est ce qui m'intéresse davantage. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne,
qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego sera mis en pièces et sa maison sera réduite à la d'immondice parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Il n'y a aucun autre Dieu. Les païens qui étaient autour de Daniel, les païens qui malmenaient Daniel. Je dis que tous ceux qui te font la guerre, je dis que tous tes adversaires seront les premiers à annoncer que tu as Dieu, seront les premiers à témoigner que le Dieu en qui tu crois est véritablement Dieu. Laisse-les te maltraiter. La maltraitance pousse Dieu à intervenir en ta faveur. Le roi est devenu évangéliste, gagneur d'âme. Il a imposé le respect du Dieu de Daniel à tout le monde. Même moi qui croyais que là, la statuette là est en Zambé, il se rendre compte que Nzamba Zalaga Moko, Nzamba Daniel. Ton mari saura que il n'y a que ton Dieu qui est Dieu. Les gens te donneront raison d'avoir gardé foi en Jésus. C'est lui qui témoigne. Daniel a dit lui, papa, il met la yesu, le roi ne me pas mon big. Non, Daniel a gardé la foi. Daniel a fait pleinement confiance en Dieu. Lui qui trouvait qu'elle m'a écouté. Ces garçons m'ont tué, ça l'a tué. Et puis il se rend compte, oh, bon. Nous avons mis ça à la terre à part ton Dieu. Les gens reconnaîtront ton chef là, ton mari là, les hommes qui sont autour de toi, ton bailleur là, ta bailleresse là, les gens qui t'entourent sauront que au Salama c'est qui t'es aux Aranzambe. Les gens sauront que tu es connu de Dieu. Les gens sauront que Dieu te connaisse. Dieu te connaît. Les gens craindront Dieu à partir de la manifestation de la puissance de Dieu dans ta vie. Il y a des choses que Dieu permet dans nos vies pour que sa gloire éclate et qu'autour de nous, qu'on sache que non, on doit adorer ton Dieu. Alléluia. La foi. Confiance en l'éternel. Deuxième personne. On pourra se limiter là parce que le nombre est illimité. La femme atteinte de perte de sang. Ah, cette femme, la Bible dit, pendant plus d'une décennie, 10 à 12 ans, cette femme était de façon permanente et constante dans un régime d'hémorragie. Je me dis, donc, on laissait des perfusions perpétuellement sur lui parce que quand tu perds le sang, il faut alors se reconstituer, sinon, c'est tout. La Bible dit, cette femme avait un peu de moyens et elle a dilapidé tous ses moyens. C'est le terme de la Bible. C'est-à-dire que vous savez, c'est un cas où la Chine, Amérique, États-Unis, Latine, tout ça. Je ne sais pas. C'est le cas de la prière. Je ne dis pas qu'il ne faut pas voir le médecin quand vous êtes malade. Je dis que certains cas pour lesquels on a sillonné le monde seraient les cas pour lesquels on serait seulement à genoux dans un coin devant Dieu. Et il y a éclatement de sa gloire. Vous savez, j'aime bien la médecine. Moi, quand j'ai des problèmes de santé, je vais voir le médecin. Je vous le conseille aussi. Mais ça ne doit pas remplacer la foi. Vous savez, la médecine a des mots scientifiques, qui peuvent créer plus de problèmes que la maladie elle-même. Si tu es au courant, lève la main. Si tu es médecin, je ne m'en prends pas à toi. Dans tous les cas, ces mots-là, ce n'est pas toi qui... Oh, imaginez, vous allez, tu dis au docteur, non, moi pas si, autre ça la radio, déjà on dit ça la radio, papa,
Et ça, on a tout un ça la radio, ça la kende scanner, kende. Alors déjà on a processus on est comme tchakobanga. Tout comme si na ba scanner, l'échographie, nzambe nanga. Et ozelo ni na ba expliquer. Après quand tu reviens, Batali, babio non c'est l'hyperfide d'Andriose. Hyperfide d'Andriose. Et puis on dit degré Sycoras. Alors quand tu rentres là, hyperfide d'Andriose, degré Sycoras. Alors c'est ce qui fonctionne dans ta tête. Ce qui fonctionne dans ta tête. Mais maintenant quand tu es docteur, eza nini? Abio non, eza bibo, ezo banda. Ah, docteur. Docteur, hyperfise d'Andriose, degré Sycoros, et ça n'est bibon, moutezoban. Il fallait que ça soit simple que non, maman, on a bibon. On a dit déjà que bibon et bima, et ça l'a l'auté. Quand bangi soyo, bangi singa. Vous savez, ils ont des termes, ils ont des mots, de noms scientifiques. Mais tu dois savoir qu'il y a un nom qui est au-dessus de tout nom. Il y a un nom qui est au-dessus de tout nom. Il y a un nom qui est au-dessus de tout nom. La Bible dit, au nom de Jésus, tous genoux fléchis. Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. La combona salangelo de basque na yebi ga kombo moko na yebi kombo moko na yebi kombo moko. Ah, je lève le nom de Jésus dans ta vie. Je dis au nom de Jésus tu réussiras. Je déclare que tu iras loin. Je proclame la libération. Au nom de Jésus tu auras ton élévation. Au nom de Jésus tu te marieras. Au nom de Jésus tu retrouveras la guérison. Dis-lui, docteur, moi je n'étais pas à l'université avec toi. Mais je sais qu'il n'y a qu'un seul nom qui est au-dessus de tout nom. Et dans ma Bible, la Bible dit, au nom de Jésus, tous genoux fléchis. Sauf les genoux de qui? Ah, cirrhose de foi. Il y a un nom. Il y a un nom qui est au-dessus de cirrhose. Alléluia. Il y a un nom qui est au-dessus de tout nom. La Bible dit au nom de Jésus, tous genoux fléchis. Quelqu'un disait, Komboyo, 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 ya Yeshua, Komboyo, 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 ya Yeshua. Vous savez, lorsque la détresse est forte, Benda Banzemba Mudelewana, Yemba Mona Liboma. Komboyo, 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 ya Yeshua, Kembo, Kembo na yo, Kembo, Kembo na yo. Le nom de Jésus amène la gloire. Le nom de Jésus fait descendre la gloire. Je dis qu'à cause de Jésus, tu vivras la gloire. Tu vivras la gloire. Tu vivras la gloire. Et quand la gloire descend, la maladie s'en va. Quand la gloire descend, la pauvreté s'en va. Quand la gloire descend, le célibat quitte. Quand la gloire descend, la percée commence. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Je coupe parce que là, les musiciens, en complicité avec ma femme, il est passé, ne sait pas chanter. Papa, ngana la tina terre, oye baba note. Donala, ngana la tina kondima. Ngana la tina kondima. Eloko na oyemba na oyeba yango. Eloko na so yemba na oyeba yango. Oyo na so tatola na oyeba yango. Avec une belle voix, avec une sans bonne voix, chante les cantiques de Dieu. Dieu siège au milieu de louanges. Dieu est dans l'adoration. Le balanga passa, sera zoyemba, mungongo za malamu te papa nzamba kipe mungongo ta oyoka, kolela nanga oyoka, na loba eko mana lola.
Komboyo, 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 ya Yesu, komboyo, 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 ya Yesu, hallelujah, yes. Il y a la guérison dans le nom de Jésus, il y a la délivrance dans le nom de Jésus, il y a la sécurité dans le nom de Jésus, il y a la santé dans le nom de Jésus, il y a le mariage dans le nom de Jésus. Yes. Frères et sœurs, remettons-nous. Merci beaucoup. Le combat que nous avons, moi j'ai l'habitude de dire, les habitumba combo. Celui qui a compris ça est vainqueur. Je vois le jeune homme David. Il apparaît, il n'accepte pas les défis lancés contre Israël par Goliath. On lui a dit, non, attends, c'est un homme de guerre, ça fait longtemps. D'ailleurs, moi, David Ataliti, bon, écoutez, Yoka pris Asuka. Lui, il vient contre nous, avec des lances, avec des javelots. Mais nous, c'est au nom de l'Éternel. Au nom de l'Éternel, je battrai Goliath. Au nom de l'Éternel, j'aurai la victoire. Avec ou sans l'argent, avec ou sans relation, avec ou sans, je réussirai dans le nom de Jésus. Quelqu'un disait, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Les lobes musiciens, Baobayenga. Loi des rois, aucun nom n'est comme le tien. Oh Jésus, 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 aucun nom n'est comme le tien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Ah, ma soeur, je te dis, tu n'as pas l'argent, tu n'as pas de relation, tu n'as pas. Pierre vient, il dit, l'or et l'argent, je n'en ai pas, mais ce que j'ai, au nom de Jésus, lève-toi, marche. Tes enfants étudieront, ils termineront l'université. Je le déclare au nom de Jésus. Ta femme enfantera, je le dis au nom de Jésus. La femme atteint ta perte de sang. 10 ans dans les désordres. Elle entend parler de Jésus. Moi j'aime l'attitude de cette femme. Cette femme est à respecter. Il n'avait pas un pasteur qui pouvait lui dire, maman, tiens, il n'est pas dans la vie. Non. Elle est allée voir des médecins. Elle a versé l'argent. Elle a donné. Un jour, elle a décidé que aujourd'hui là, pas demain, aujourd'hui, là, maintenant. Vous savez, la foi veut dire, un jour tu te lèves, tu dis, et coquille. Ça suffit. C'est ça la foi. La foi, c'est toi qui décides. Un jour tu te lèves et dis, attends, en tout cas, pour cette cas ici, et coquille. Et s'il est aujourd'hui là, il faut. Cette femme se lève, il dit, aujourd'hui là, il ne dit pas demain, il dit aujourd'hui. Si
si seulement je peux toucher les pans de sa robe, c'est fini. Ah, j'aime, il ne dit pas aujourd'hui, si seulement expliquer. Il y a des gens qui pensent que pour que Dieu agisse, il faut expliquer, pasteur, expliquer. Rien à voir. Il ne dit pas aujourd'hui, si le pasteur peut m'imposer les mains, si Jésus a retenu rien, la foi n'a pas besoin de tout ça là. La foi a besoin de la foi. La foi a besoin, un homme de foi n'a pas besoin de se faire trop de montagnes. Il dit seulement aujourd'hui, si je peux toucher sa robe. Alors, il se faufile, il se faufile, il se faufile, il se faufile. Boum, il touche le vêtement de Jésus. Jésus dit quelqu'un m'a touché. Pierre a émis sa vie. Jésus, Zana Mukolo, ça est la hache. Et bien là, vraiment Jésus, on commence à un niveau, quelqu'un m'a touché. Déjà là, tu te frottes les épaules avec les gens. Nous allons les athées. Donc, tu dis quelqu'un m'a touché. Vous savez, la foi touche Dieu. La foi touche le cœur de Dieu. La foi touche le cœur de Dieu. La foi rend Dieu sensible. La foi ne laisse pas Dieu indifférent. Plusieurs personnes se frottaient le corps avec Jésus. Jésus n'en a pas parlé. Jésus a parlé de quelqu'un. La foi touche Dieu. La foi touche Dieu. La foi rend Dieu sensible à nos problèmes. Expliquez ma vie Jésus. Batubalengane belabi. Nazolo ba batute. Nazolo ba mutu. Bon, Jésus. Chiko oyebiango comment? Comment toi tu sais que quelqu'un t'a touché? Jésus dit, une puissance est sortie de moi. La foi fait descendre la puissance de Dieu. La foi libère la puissance de Dieu. Et quand la puissance descend, il y a la guérison. Quand la puissance descend, il y a la délivrance. Quand la puissance descend, il y a l'élévation. La foi fait descendre Dieu. La foi libère la puissance de Dieu. Il dit, quelqu'un m'a touché. La foi fait descendre la puissance de Dieu. La foi libère Dieu. La foi amène Dieu au milieu des hommes. Et quand la puissance de Dieu descend, la guérison est certaine. Quand la puissance de Dieu descend, le diable et ses démons s'enfuient. Quand la puissance de Dieu descend, la malédiction quitte. La foi. Moi j'ai dit cette femme, pourquoi tu as pris beaucoup de temps inutilement? Beaucoup de problèmes que nous avons, c'est nous-mêmes qui avons voulu que vous met là. Parce que c'est cette femme elle-même qui avait voulu que vous met là. Il est allé chercher la solution en dehors de là où il y a la solution. Le jour où il avait décidé que non, le lot est aussi là. Et c'est là qui? La Bible dit à l'heure même, la perte de sang s'est arrêtée. C'est ça la foi. La foi touche Dieu. C'est pourquoi Jésus peut dire, même en Israël, je n'ai pas encore vu une aussi grande foi. Il n'y a rien qui touche Dieu plus que la foi. Nous pensons que ce sont nos dîmes, ce sont nos prières qui touchent Dieu. Oui, la dîme est la prière d'un homme de foi produit. Amen, amen. La foi. Jusque là, vous sentez que j'ai des difficultés à t'expliquer. La foi, c'est quoi? Je suis en train de m'efforcer à te dire ce que moi j'ai compris dans ce qu'on appelle la foi. La pleine confiance en l'Éternel. C'est ce que Élisée avait eu. Scientifiquement parlant, Élisée devrait seulement s'incliner. La foi nous rend têtus. Parce que la foi veut dire, tant que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot, moi je continue à croire. Ça veut dire, on peut mettre une virgule dans ta vie, on peut mettre 3 points de suspension dans ta vie.
est-ce que vous savez, il y a des gens, attends, ouais, maman Léonie, est-ce que ndenge bazawa na barobota? Est-ce que on a 3 points et on a un point d'interrogation. Donc, c'est autorisé qu'on mette une virgule dans ta vie. C'est autorisé qu'on mette un point d'interrogation dans ta vie. On peut dire, maman, bon, na modèle na zomo na bango wana, na fiançailles wana, on a 3 points de suspension. Ça peut se dire. Mais le point final, le point final dans ta vie, ça dit la foi veut dire, tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot, moi je continue à croire. Je sais que ça va arriver. C'est tout. Ce n'est pas un problème d'âge. Ce n'est pas un problème d'âge. Vous voyez? Abraham même, le père de la foi, à un certain moment, il a dit, hé, réseau les gars, t'as désolé les gars. Ah bien non. Face à face. Il commence à dire à Dieu, oh non Dieu, tu sais qu'on peut tu ne vas pas donner des enfants. Oh. Abraham. Ah non mon Dieu, tu sais que tu ne m'as pas donné des enfants. Et d'ailleurs, je vais informer que Eliezer de Damas, il y a un poni comme héritier. Vous savez certaines choses qui taraudent notre esprit, pour lesquelles nous venons prier. Zamba Okama. Seigneur, au Samboué. Depuis quand? Yes, la Koufi. Depuis quand? Depuis quand? Corrige tes prières. La foi ne s'accommode pas avec des prières de doute et d'incrédulité. Rentre. Il rentre. Demain, les gens arrivent. J'ai lu à la maison les moments suivants. Pas demain. Bon. Abraham. La chantier, ça y a mis bateau. Attendez, donnez à manger. Donnez ceci, on arrive. Sarah, Sanoki, Tchabilo. Les gens ont mangé. Après, ils ont terminé. On dit à Sarah, demain, l'année prochaine, à la même période, tu auras des enfants. Sarah, c'est qui? La Bible dit Sarah a ri. J'imagine ce qui pouvait faire rire Sarah. Ça c'est moi qui imagine. Il doit dire, deuxième chose, il dit à Abraham, troisièmement, elle doit avoir su que c'est vraiment Dieu, mais il conclut que non, Nzambe, Moutoune Salarati. Parce que est-ce que Dieu ne sait pas que j'ai 80 ans, et puis à 80 ans, je suis doublement ménopausé. Alors, Mamouto Makamazoloba. Nana Longlabilaman a expliqué, j'imagine, à cela par politesse, sinon il peut s'en faire. Boya Rotcholanga ou Nil. On lui dit demain à la même heure. Ça dit que la foi interdit de poser la question de savoir comment ça va se faire. Marie voulait entrer dans cette logique-là. Nous avons expliqué comment ça va se faire. Dieu n'a pas besoin de t'expliquer comment ça va se faire. Toi, tu dois savoir que ça va se faire. Je dis que ça va se faire. Je dis que tu vivras. La puissance de Dieu, tu le vivras. Plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le tien. Yandaraba Shakarababa. Hallelujah! 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 Shab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 a.
Je ne sais pas quel problème tu as. Je ne sais pas combien de temps ton problème a pris. La foi veut dire amener à l'existence les choses qui ne sont pas. Dieu lui-même, la Bible dit au commencement il n'avait rien. Dieu au commencement il n'avait rien. Toi tu n'as rien. La Bible dit au commencement la terre était vide et informe. Dieu dit donnez-moi 7 jours. Donnez-moi 7 jours et revenez. Donnez-moi 7 jours et revenez. La Bible dit l'Éternel dit que la lumière soit et la lumière fit. La Bible explique ça, il dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Dieu a créé par sa parole. Il dit je mets mes paroles dans ta bouche. Ça j'aime. Mes paroles à moi. Mes paroles qui ont créé la terre et le ciel. Dieu dit je les mets dans ta bouche.
afin que tu abattes, que tu arraches, que tu bâtisses et que tu plantes. La foi veut dire à la montagne de partir d'ici et d'aller loin. La foi. La foi. Plus haut que tous les noms. Tu vas chanter encore ce cantique. Élever le nom de Jésus. Et tu seras en train de proclamer des choses dans ta vie. Amener des choses à l'existence. Amener le mariage à l'existence. Amener les enfants dans tes entrailles. Amener la santé là où il y avait la maladie. Il a dit si tu crois de et tu confesses ta bouche. On est à genoux. Si vous n'êtes pas à genoux, soyez debout. Le nom de Jésus. Sois en train de déclarer maintenant. Sois en train de parler. Déclare des choses. Annule des choses. Annule le décret de malédiction. Annule le décret de la pauvreté. Déclare l'élévation. Par la foi, par la foi, par la foi. Une telle puissance ce soir, ce matin. Il y a une telle puissance qu'une femme va retrouver la maternité aujourd'hui. Une femme va retrouver la maternité. Il y a une telle puissance que quelqu'un va quitter le chômage aujourd'hui. Il y a une telle puissance que quelqu'un va retrouver la guérison. Shabba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Yeah,
Santaya Baba. Ne sois pas distrait. Nous sommes dans l'atmosphère de la puissance. Il y a une forte puissance et présence de Dieu. Que la guérison est maintenant possible. La maladie est dite incurable, va trouver solution. La stérilité va céder. Les chaînes de la malédiction tombent. Prends ce moment au sérieux. Yabakantaribo. Shababababababababa. Yemasenderebo shamama. Imarobobo shababa ribo. E masakaya bakonto. Oh, le miracle est possible. Je parle miracle dans la vie de quelqu'un. J'annonce le miracle. Je parle miracle. Je déclare miracle. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Il y a une forte présence de Dieu ce matin. Celui qui a la foi vivra. Sa délivrance. Ne sois pas distrait, Dieu est en train de visiter. Sa main est en train de nous toucher. Dieu est en train de restaurer, de guérir, de délivrer. Saisis ton miracle ce matin. Oh là là! Oh là là! Nous avons nos mains levées. Au nom de Jésus, je maudis ce qui te maudissait. Au nom de Jésus, je brise la stérilité. Je brise le chômage. Je brise la malédiction. Je brise la maladie. Je donne l'ordre à tout esprit de ténèbres de libérer au nom de Jésus. Je parle guérison. Je parle restauration. Je parle santé. Je parle paix. Je parle élévation. Je parle miracle au nom de Jésus. Merci Seigneur de glorifier ton nom. Acclamons le Seigneur. Les paniers circulent.
Nous y mettons notre dîme, notre offrande.